Chaque semaine, c'est une véritable découverte, c'est un véritable changement, parce que les livres, c'est fait pour ça, c'est pour vous faire voyager. Et aujourd'hui, Patrice, tu nous emmènes dans l'univers de Nora Roberts. C'est une Américaine. Une fois de plus, oui. Tu les aimes, toi, les Américains et les Américaines. C'est une romancière. Elle est spécialisée dans les thrillers et dans les romans psychologiques. Alors ça, tu aimes aussi. Hein. Ouais, j'adore. En une vingtaine d'années, elle s'est imposée comme un véritable phénomène éditorial dans le monde avec plus de 150 livres publiés et 250 millions d'exemplaires vendus. Ça fait réfléchir, Patrice, ça, quand même. Ah oui, c'est ce qu'on appelle, ce que détestent les trois quarts des spécialistes littéraires, c'est une auteure à succès. Alors c'est une véritable saga que l'on va découvrir. Elle est basée sur l'histoire d'une famille. Cette famille est d'origine irlandaise. C'est ce que l'on va découvrir dans cet ouvrage. Mais rassure-nous, ça se passe où? Aux États-Unis ou en Irlande? Non, non, aux États-Unis, une partie sur la côte ouest, à Los Angeles, et l'autre partie au milieu des États-Unis. Alors je dis c'est une saga, pourquoi? Alors c'est une saga parce que ça raconte l'histoire d'une famille. Saga, c'est familial. Et puis là, ça raconte... il y a 3 sœurs. C'est une famille peu ordinaire, les O'Hurley, une famille de saltimbanques. Les parents enviennent leurs filles et elles ont une particularité, les 3 filles, elles sont triplées. Donc elles sont nées en même temps. Et il y en a une dont on parle peu dans le livre parce que c'est une star. Donc on sait ce que c'est une star. Et elle vit à Los Angeles. On va passer de la moitié du bouquin avec Abigail, une des 3 filles, qui elle était mariée à un coureur automobile célèbre dans le monde de la Formule 1 et qui est décédée. Et cette fille-là, elle est passionnée par les chevaux, mais pas les chevaux d'une voiture. Mécanique? Non, les chevaux. Et elle va vivre auprès des chevaux pour se reconstruire, parce que ça l'a beaucoup frappé, notamment son mari était apparemment très volage, pour coureur automobile, connu, etc. Tout un monde. Voilà, un monde spécial. Et elle a 2 enfants, et elle consacre sa vie entre les chevaux et ses enfants, qu'elle élève vraiment très bien. On voit, au début du livre, ils mettent la table, enfin, ils sont grands, hein, ils sont 7-8 ans. Ils l'aident beaucoup. Et il l'aide beaucoup. Et puis, arrive dans sa vie un journaliste qui s'appelle Dylan Crosby, qui vient l'interviewer pour parler de son mari. Mm-hmm. Il est en train d'écrire une biographie de ce coureur automobile. Et il vient, au début, ça ne se passe pas trop bien entre elle et cet homme qui s'appelle Dylan. Et il est très étonné de découvrir... Lui, il avait une idée préconçue, femme de pilote de Formule 1, donc écervelée, blonde, très riche. Il découvre une fille qui va ramasser le crottin des chevaux, qui va s'occuper de ses enfants. Donc il habite chez elle, parce qu'elle est en Virginie, donc un ranch un peu isolé. Et il est surpris. Il était convaincu de plein de choses, et il s'aperçoit que cette fille-là, c'est pas celle qu'il attendait, qu'il s'attendait à avoir. Et puis, voilà. Je vous raconte pas la suite. D'accord, mais dans le lancement, j'ai dit que c'était un thriller. Ah non, mais ouais, c'est pas vraiment un... Je peux pas, parce que ça dévoilerait la fin. La deuxième partie du livre, on va parler de la deuxième partie, puisqu'il y a un « et » point de suspension. D'accord, bon, d'accord. Voilà.
J'ai compris. La deuxième partie du livre, elle est consacrée à une de ses sœurs qui s'appelle Maddy, M-A-D. Et elle est passionnée par la danse. Mais alors, toute sa vie, c'est très dur la danse. On découvre la difficulté physique, on découvre plein de choses que j'ignorais en tous les cas, que les danseurs connaissent eux. Et c'est sa passion, la danse. Et alors, on revient aux parents, on parle un petit peu des parents parce que c'était des saltimbanques qui ont traîné leurs 3 gamines sur toutes les planches des bistrots, enfin, pas à Broadway, à la fin peut-être, oui, mais au début, elles sont allées dans des endroits un petit peu, pas louches, mais un petit peu bas de gamme, quoi. Ouais. Mais les parents sont extraordinaires. Le père, on nous décrit le père, elle nous décrit le père, Nora Roberts. C'est un type que j'aimerais rencontrer, en vrai. Ouais. Voilà. Et puis, elle est dans une pièce et elle rencontre par hasard le producteur de la pièce. Et pareil, c'est comme sa sœur, ça ne matche pas au début. Mais alors, pas du tout, parce que lui, elle s'attendait à un producteur, elle avait une idée sur les producteurs, elle s'attendait sûrement à un type très désagréable. En fait, c'est un type très gentil. En fait, il y a un vrai parallèle entre ces deux histoires. Ouais, c'est les mêmes histoires, c'est ça qui est drôle. C'est le même parcours, c'est les mêmes... mais inversé, oui. Puisque l'homme qui venait avoir sa sœur, la seule dont on parle presque pas, dont on ne décrit pas, on la rencontre. Hein. La troisième, on la rencontre puisqu'elle vient, elles sont inséparables. Hein. Dès qu'il y en a une qui a un problème, les autres viennent la voir. Donc ça, c'est assez drôle. Et donc ça nous fait découvrir presque 3 mondes. Le monde de celle qui a réussi, le monde de celle qui s'est rattachée à la nature, et puis le monde de la danse. Hein. Et puis les parents. Et un quatrième monde, les parents qui, pour moi, c'est des saltimbanques. Ça me rappelle plein de choses, des théâtres ambulants. Et eux, ils n'avaient pas de théâtre, mais ils faisaient. Ils faisaient du théâtre, et c'est pour ça qu'il y en a une qui est chanteuse, l'autre danseuse, et la troisième, ça ne l'a pas marqué, ce monde-là. Alors... c'est passionnant à lire, je suppose. Ah oui. Très agréable à lire. Comme tous les bouquins que je présente ici, c'est des bouquins, parce que j'en lis plus qu'un par semaine. Bien sûr. Et c'est des bouquins qui m'ont marqué parce que différents, et à la fois... passionnant, étonnant. Et puis là, ça raconte une famille particulière, très particulière, spéciale, et qui a beaucoup de déboires. Hein. Le père, il n'a toujours pas, à part aimer ses filles et sa femme, il n'a pas, il n'a pas percé. Au contraire de sa fille, qui, elle, est à Los Angeles, qui est une star. Bon, c'est un livre, en tous les cas, qui m'a bouleversé, qui m'a beaucoup plu. Ça m'a énormément plu, et c'est un livre que je vous conseille. Tu nous redonnes le titre? Eh bien oui, ça s'appelle La saga des O'Hurley. C'est de Nora Roberts, et c'est chez Harper Collins Edition. En anglais. Hein. Suivez les conseils de Patrice, vous ne serez jamais déçus. Il a toujours un regard très bienveillant sur les ouvrages qu'il partage avec nous, qui vous feront passer un moment très agréable. Merci Patrice. De rien Bertrand, à bientôt. À bientôt.